Hey, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'ai le grand plaisir de vous présenter l'oracle du beau peuple. Alors c'est un oracle que j'attendais avec impatience et ça y est, il est enfin là. Donc comme vous voyez, je suis accompagné de deux petits êtres qui va représenter un petit peu ce monde un peu étrange, féerique et tout. En plus, là, on est sur un oracle qui a été créé par Phronésis et qui a été illustré par Gulliver l'aventurière, qu'on ne présente plus toutes les deux. Franchement, il est top. Donc, je l'ai déjà ouvert pour regarder un petit peu, mais bon, voilà. Euh, il arrive dans un très beau coffret, qui est fait par les éditions Arcana Sacra. Donc, on a l'habitude de leur coffret aussi. C'est toujours des super beaux coffrets. Alors, hop, regardez dans une bibliothèque, ça peut être sympa avec cette belle tranche. Donc, hop, à l'arrière, nous avons le petit résumé avec quelques présentations des cartes. Alors, je vais vous lire l'arrière. Bienvenue dans le monde mystérieux des fées de légende. Oubliez les petits êtres merveilleux et scintillants des contes de votre enfance et pénétrez l'univers sombre et fascinant du beau peuple. Habité du murmure des branches, de l'odeur des sous-bois, de farces malicieuses et de danses exaltées, cet oracle vous transporte à la rencontre des fées mystérieuses, espiègles et complexes. Grâce aux 36 cartes illustrées, accompagnées d'un livret explicatif ancré dans le folklore celtique, vous ferez la connaissance des êtres célèbres qui composent ce beau peuple, leur us et coutumes, alors je ne connaissais pas leur us et coutumes, les lieux et moments de rencontre, leur magie. Vous créerez une relation personnelle avec ces créatures ancestrales et apprendrez de leur sagesse millénaire. Plus qu'un oracle de guidance, un véritable compagnon dans vos pratiques féeriques. Et du coup, ce coffret contient un oracle de 36 cartes, une pochette satinée et un livre explicatif en couleur. Et il est au prix de 34 €. Allez, on va l'ouvrir, on va regarder. Donc il s'ouvre boîte aimantée, comme on a l'habitude. Hop. Et là, quand on l'ouvre, on a une magnifique illustration, juste ici, et un magnifique livre. Alors le livre, il a l'air d'être vraiment top top. Donc du coup, hop, les cartes sont, hop, ici on lève avec un joli petit ruban vert. Au fond, on a la petite pochette satinée. C'est trop bien, c'est pas une pochette couleur or. On est sur une pochette noire qui va très bien avec cet oracle. Moi, j'aurais bien voulu une noire ou un peu vert sapin. Donc là, ça va très bien. Parce que là, on est vraiment sur un oracle un petit peu sombre. On n'est pas sur les fées. Et si on ouvre derrière, ah bah bien, et on a une illustration, qui en fait, si on les remet ensemble, ça doit faire vraiment une seule tête. Très joli. Pour l'instant, je remets ça. Hop, hop, hop. On met le coffret de côté. Hop là. On met les petites cartes ici et on va déjà regarder le livre. Donc magnifique livre. On est sur un livre couverture mate, tout en couleur. Hop, et on va le regarder ensemble. Donc là, je le découvre avec vous. Donc je vais vous zoomer un petit peu. Hop. Voilà. Papier glacé, donc très très bonne qualité. Donc là, on a un petit à propos des autrices, donc de Phronésis et de Gulliver l'aventurière, avec leurs réseaux sociaux. On a des remerciements de la part de Phronésis et des remerciements de la part de Gulliver. Nous avons un sommaire, donc on va le regarder ensemble. Donc on a le à propos, on a l'introduction, on a des tirages. Alors on a une première partie, donc l'étiquette féerique. Ah bah en fait non, après là c'est les cartes en fait. Ok, en fait les cartes sont rangées donc par thème. Donc on a l'étiquette féerique, hop. Après on a les êtres et non célèbres. On a les lieux et moments de rencontre.
On a la magie féerique et on a la carte initiatique. Et après, on a une bibliographie. C'est top. Alors, je regarde. Allez, je vous lis juste la petite introduction ici. Alors, cet oracle n'est pas un oracle de petites fées aux ailes scintillantes qui viennent bénir les berceaux. Il a l'odeur de la terre des sous-bois, le son du clapotis de la caverne, le goût du sel marin. Cet oracle est celui des murmures des trembles, des farces un peu trop incisives et des danses exaltées. Ce jeu est celui des fées. Nadawen Mate, le beau peuple, les bons voisins, les nobles. Autant d'euphémismes qui ont pour but de ne pas les froisser. Le folklore les décrit comme caractériels, joueurs, habiles, puissants, et regorge d'exemples de pièges tendus par ces êtres étranges et facétieux à l'encontre des êtres humains un peu trop curieux. Fuyez, vous dit le folklore. Je préfère pour ma part vous dire, connaissez-les. De bonnes habitudes et une bonne connaissance de l'étiquette, des lieux et des moments de rencontre, de leur magie et de quelques-uns de leurs représentants célèbres vous permettront de les arpenter dans toute leur complexité et dans tout ce qu'ils sont. Des êtres anciens et liminaux qui cohabitent avec nous. Donc oui, alors si on connaît, pour ceux qui travaillent avec les fées, on sait bien que du coup les fées, elles sont pas toutes gentilles comme on veut faire croire certains Disney, les choses comme ça. Les fées donc peuvent être un peu espiègles, hein, et il y a tout un folklore qui est dessus. Moi je m'intéresse énormément aux petits peuples, et donc moi je les vois vraiment un peu en fait ils ont vraiment un côté sombre et lumineux. Voilà, un peu comme nous en fait, hein. Donc elles sont pas toutes bonnes, hein. Donc après on a qui sont-ils? Donc je vous lis pas tout, hein. Après on a note sur un usage moins orienté sur les pratiques spirituelles avec les êtres du beau peuple. Nous avons la structure de l'oracle. Et après on a des tirages. Donc on a le tirage de l'étiquette féerique, le tirage des êtres célèbres. Donc là c'est en 3 cartes, là en 2 cartes. Nous avons le tirage des lieux et des moments de rencontre en 5 cartes. Nous avons le tirage de la magie féerique, voire au-delà du glamour, en 2 cartes. Et nous avons le tirage du scintillement, la méditation mystique, en 1 carte. Alors, après, nous avons l'étiquette féerique. C'est vraiment joli, hein. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits points, enfin, comme si c'était un vieux papier vert un peu. Donc, non, il est très joli, bien sûr, avec des champignons. J'adore les champignons. Ça, je le répète à chaque fois que je vois des champignons dans une vidéo. Alors là, je vais vous lire le petit mot. Donc, l'étiquette féerique. Donc là, c'est le premier. Ouais. Donc là, on est vraiment sur le premier chapitre, hein. Enfin, parce qu'il est vraiment décomposé en plusieurs morceaux. Alors, écoute notre savoir-faire, écoute nos mœurs millénaires. Nous n'agissons pas comme vous. Nous ne voyons pas le monde comme vous. Nous veillons. Nous attendons respect et courtoisie, comme une vieille chanson, une mélodie de jadis quand nous étions amis. Très joli. Alors à la fin du tirage, à la fin de la vidéo, je vous ferai un tirage, comme ça on lira une carte, comment il se présente. Donc là on va juste regarder. Donc là on a le numéro de la carte, on a l'illustration de la carte, on a son folklore, donc il y a eu un beau travail de fait, parce que vraiment on a le folklore, on a la signification divinatoire en lien avec le beau peuple, et on a des mots-clés de réponse divinatoire. Et donc c'est pareil pour chaque carte. Donc à chaque fois l'illustration, voilà, qui vont se présenter à chaque fois. Donc hop. Après on a, comme je vous ai dit, ça en plusieurs chapitres. Je vais essayer de retrouver l'autre. Après on a être et non célèbre. Donc là je vais vous lire. Dans les bois, entre les feuillages et les branches, une procession blanche, scintillante au milieu de la nuit, sous le regard mystique de l'astre gris,
nos histoires sont parvenues jusqu'à vous ici. En ces pages, nous vous trouvons. En ces pages, nous murmurons. En mémoire de l'époque où nous n'étions point des anonymes pour vous, nos compagnons. Donc pareil, toujours le folklore, la signification. La qualité du livre est vraiment top, hein. Puis ce papier glacé est vraiment très qualitatif. Après, nous avons les lieux, lieux et moments de rencontre. Une procession s'avance. C'est la parade des nobles qui portent les trésors. D'une spirale oubliée, une procession s'avance, liminale, scintillante, vers la colline silencieuse, en provenance de la forêt. Quand la roue argentée et la roue de feu dansent dans le ciel, la procession s'avance, touchant nos rêves de savoir étoilés. Et donc pareil, donc là, hop, toujours le numéro de la carte, le folklore. Et normalement, il y a encore un dernier chapitre. Je crois que c'est là, ouais. La magie féerique. 1, 2, 3. C'est le pouvoir du verbe que j'aperçois. 4, 5, 6. C'est le pouvoir des images que je reçois. Entre ombre et lumière, c'est la magie de la terre, entre paradis et cimetière, que nous tenons dans nos doigts. Sous la lune, c'est la beauté de nos silences qui émerveille l'imprudent. Sous le soleil, c'est la laideur de nos visages et de nos dents qui vous font faire être prudent. Notre magie est verbe et image mélangée. Et pareil, hop, ta 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 ta, et après nous avons la carte initiatique, donc ça doit être la dernière carte. Le scintillement. Je vais vous lire parce que... Ah, c'est... Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la dernière carte de l'oracle. Donc, initiatique. Je suis le murmure, la lueur, la splendeur, la grandeur de toute la féerie. Écoute et surtout vois, comme je brille. Aujourd'hui, toi aussi tu brilles, comme une étoile qui peuple la rivière céleste. Je suis le souvenir. Qui étions-nous autrefois? Et là après, il y a une petite... Je vais pas vous lire parce que ça a l'air d'être intéressant. Il y a une petite... comme une petite histoire un peu poétique. Donc je vous laisserai voir directement quand vous le lirez. Et alors ça, j'adore, j'adore, j'adore. Nous avons une bibliographie. Donc là, du coup, du travail qui a été fait de Phronésis. Donc là, elle explique tout. On peut retrouver pour où est-ce qu'elle a été cherchée pour construire ce livre. Et donc là, nous avons du coup ce que Gulliver a créé. Donc là, ici, ici. Et là, ce que Phronésis a fait. Et ici. Et moi, dessus, j'ai... Je vais vous montrer. Donc moi, j'ai le... de Phronésis Arpenter le chemin des dieux. Si vous voulez une review de ce livre qui est vraiment top, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Et nous avons ce magnifique livre aussi, mais du coup de Gulliver. Alors, je pense que c'est une BD pour les gens qui connaissent. Hein. Attendez, je vous dézoome un peu. Donc c'est la BD pour apprendre l'histoire un peu du fou avec les illustrations de Gulliver qui se présentent comme ceci. Pareil, hein, si vous voulez, pardon, j'ai tapé dans le micro. Si vous voulez une review, n'hésitez pas à me la demander en commentaire. Et donc là, on va regarder les cartes. Alors, donc 36 cartes, donc déjà le dos. Alors attendez, je rezoome. Hop. Donc les cartes donc, sont brillantes, elles lisent super bien. Tranche neutre. Donc pour les gens qui sont... Bah, alors moi, ça me va très bien quand c'est neutre. Ça, je préfère ça que quand c'est brillant. Après, hein, ce qui peut... ne vous empêche pas de les colorier, hein, comme je sais que beaucoup d'entre vous le font. Je verrais bien couleur un peu justement terre, même limite un petit peu soit dans les tons un peu verts comme ça, ou même orangé, ou même noir. Hein.
Ça pourra bien aller, en plus avec le dos, hein. Puis, en plus, on est sur des cartes un petit peu sombres, hein. Par rapport à la taille d'un tarot, donc là, je vais vous faire la comparaison. Hop. Donc là, on est sur le tarot arthurien. Hop. Donc c'est à peine plus grand qu'une carte de tarot et un peu plus large. Voilà. Et du coup, on va les regarder ensemble. Alors, je vais la zoomer un petit peu. Hop. Pour que vous voyez bien l'illustration. Voilà. Alors, là, nous avons la carte numéro 1. Merci. Donc ce ne sont pas des mots-clés dessous, ce sont vraiment le nom de la carte, hein. J'adore son travail. Et... Enfin, elles sont juste magnifiques. Le nom, le cadeau. Elles font un peu peur en plus. Parce que vous voyez, on a ces yeux qui. Moi, c'est les yeux, le regard. On a le regard noir. Donc, c'est vrai que ça peut effrayer un petit peu. Donc, moi, je trouve en plus celui-ci, on peut vraiment le travailler à toute période, j'ai l'impression. Vraiment dans la période sombre, mais la période claire aussi. Donc, enfin, moi, je vais vraiment travailler. Puis, comme je travaille beaucoup avec le petit peuple, moi, ça va m'aller très bien. Donc là, nous avons le beurre, le fer, avec les petits champignons. Donc, comme vous savez, hein, la plupart des fées, enfin, on dit que les fées sont allergiques au fer, craignent le fer. La danse. Je ne l'ai pas dit, mais la qualité, top, hein. On est vraiment sur une super qualité. Bah, de toute façon, on sait ce que Arcana Sacra a fait comme en qualité, hein. On n'est jamais déçu. Le banquet féerique. Après, il faut aimer, hein, ce style-là, hein. C'est vrai que je peux comprendre que pas tout le monde aime, hein. Euh, mais moi, je trouve justement, c'est une pâte. On est vraiment démarqué de ce qu'on peut voir habituellement. Donc, j'aime beaucoup, moi. La musique. Désolé, hein, je parle beaucoup. Mais quand j'aime, j'aime bien le dire. Le mensonge. Le feu. Pareil, hein, pour du shadow work, franchement, je pense qu'il peut être pas mal, hein. La banshee. Les êtres du foyer. Justement, moi, je travaille vraiment avec surtout un de mes êtres du foyer. Les êtres des lieux. Là, bientôt, je pars en... Enfin, bientôt, au mois de cet été, là, je pars en Irlande. Lui, il va partir avec moi en Irlande, hein. On va... Ah oui, c'est obligé, hein. Euh, Alors, là, j'arrive pas à voir ce que c'est. Alors, je crois que c'est le repli. Parce que les lettres sont en une écriture des fois. Ouais, mais ça, si, ça doit être un R. Donc, c'est le repli. La silky. Je connais pas du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte d'aller voir dans le livre après, voir ce que c'est. Silly. Je pense que ça se prononce comme ça. Donc ça, c'est celle qu'on a au fond dans la boîte, hein. Et vous voyez, regardez, on a les deux. Ah, c'est pas les mêmes en fait, hein. On est vraiment... là, on peut vraiment voir travailler vraiment face à face. Si on regarde, les couleurs sont différentes, hein. Les couleurs autour, là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus vif. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus... Là, vous voyez, on est plus sur de l'abondance. Les feuilles sont bien vertes, on a des petits fruits et tout. Ici, on est sur une toile d'araignée, des fleurs un peu fanées avec des têtes de mort. Là, on a des ronces, on a une toile d'araignée. Donc là, ça peut représenter vraiment notre double personnalité, l'ombre et la lumière, qu'on a au fond de chacun de nous. Donc, c'est très bien, ouais, pour travailler, ouais, ça peut être pas mal. Donc là, c'est la Silly, et là, c'est la Hel... Silly. Désolé si je le prononce mal. Mélusine, qui est connue, hein, quand même en France, hein, parce que je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est une fée française, enfin c'est des contes français.
Euh, oui, en plus, pour ceux qui connaissent aussi, j'aurais dû le prendre, je ne l'ai pas à côté de moi, l'oracle des contes et légendes de Iris. Je sais plus son nom, comme ça, j'ai perdu le nom. C'est celle qui a fait là, le manoir que tout le monde présente en ce moment, qui est très joli, mais moi je ne l'ai pas encore. Le manoir hanté. Elle avait fait un oracle justement sur les contes et légendes du folklore en France. Et donc c'est vrai qu'on peut peut-être travailler aussi avec, parce qu'on est sur un... Ouais, je pense que... À voir, ouais, je vais peut-être travailler avec. Donc voilà, c'était juste, je m'égare un petit peu, mais... Titania et Oberon. Donc là, je vois qu'il y a marqué Shakespeare. Alors attendez. Euh, des plus, figurez-vous. Vous voyez, on peut même aller se référencer sur le livre, hein, parce que c'est marqué en français en plus, hein. Shakespeare, Songe d'une nuit d'été en 1595. Donc peut-être que ça peut vous parler quand on fait un tirage, hein. Là, c'est le Nick Nevin. Je sais pas si je le prononce bien. Là, on croirait qu'on part vraiment à un bal un petit peu Halloween. Vous voyez, en plus, derrière, là, elle me fait penser vraiment à la carte du fou. Le fou que Gulliver avait fait sur sa BD. Les collines. Donc là, on est vraiment sur des cartes de lieu. Le liminalité. La liminalité, excusez-moi. Donc ça veut dire vraiment on est entre deux mondes, c'est vraiment entre quelque chose, hein. Beltane, oui, parce que vous savez que Beltane, c'est là aussi où on peut appeler, donc là où le voile entre le monde du petit peuple et le nôtre est très fin, et en même temps que Samhain aussi. Samhain, on est plus sur les esprits, mais bon, on peut aussi le voile. En fait, le voile est vraiment très fin parce qu'on est vraiment à l'extrême opposé. On a vraiment 6 mois, 6 mois. Donc sur le calendrier, ils sont vraiment à l'opposé, ces deux dates. Les étoiles, très belle. Je l'adore cette carte, c'est vraiment la carte qui est en présentation sur le coffret. Elle est très très jolie. L'aubépine. Puis en plus j'adore, en plus j'en ai au fond de mon jardin, donc même vous voyez travailler juste avec une seule carte et tout. Si vous voyez bien, vous voyez, il y a des petites ronces qui sortent de sa chair, de ses mains. Parce que vous savez que l'aubépine, c'est un arbre avec des grandes piques de bois, comme des ronces un peu. Donc on a tendance à se piquer. Et c'est l'arbre fée, hein, pour ceux qui ne savent pas. Enfin, on dit que c'est l'arbre fée. Le rêve, le glamour, le tabou, les travaux du foyer. Ah, je l'aime beaucoup cette carte aussi. Ah, celle-ci aussi, je l'aime bien. Vol et larcin. Ah, j'aime. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas vu tout de suite qu'il était assis en fait sur une pie. Parce qu'elle se confond un peu dans la nuit et tout. C'est avec le ou et tout. Elle me fait vraiment penser un peu à Noël. Alors je pense que c'est possible que ce soit une période de Noël, hein. Peut-être que dans le folklore, on parle de Noël. Enfin, non, de Noël, de la période hivernale. Le changelin. Alors ça, c'est connu, enfin, c'est connu quand on connaît un peu l'histoire des fées. L'histoire, ça dit que les fées, des fois, volaient les bébés et les échangeaient contre leurs bébés qui étaient un peu mal formés. Et donc, pour pas voler leur bébé, on mettait soit une paire de ciseaux, enfin quelque chose de fer sous le berceau, enfin dans le lit du bébé, pour pas que les fées viennent enlever le bébé. Donc vous voyez, l'histoire des fées, c'est pas que tout rose, parce qu'elles volaient quand même des bébés. La, proba- la propagande, donc là on est sur un reflet, là on est vraiment, si on regarde bien, elle est bien pomponnée, bien coiffée et tout, les yeux. Et en fait, quand elle se regarde dans le miroir, on est vraiment sur. On a l'impression de quelque chose d'un peu plus maléfique. Donc pareil, ça peut être son côté sombre. La change-forme,
la double vue. Fait penser à Blanche-Neige. Ça, c'est la pomme, je pense. Et le scintillement. Donc ça, c'était le petit poème, enfin, que la petite poème que je vous avais lu à la fin de la vidéo. À la fin du livre, pardon. Allez, hop. Allez, 25 minutes, allez. Du coup, on va tirer une petite carte juste comme ça pour voir un petit peu. Elle se mélange très très bien. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire pour moi et ceux qui regardent cette vidéo? Allez, hop. Laisse-nous un petit message. Donne-nous un petit message. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Allez, toi tu veux venir? Allez, hop là. Et bien là, on a du coup la carte Elsili. Alors, on va regarder dans le livre. Donc, c'est la carte 17. Donc, c'est le fond de la carte, c'est celle qu'on regardait tout à l'heure. Donc, je vais vous dézoomer un petit peu. Donc, c'est cette carte-là. Alors, 17, elle est là. Alors, déjà, on a les 3 mots-clés qui sont au-dessus. Donc, c'est hostilité, virulence, rejet. Alors, dans le folklore écossais, Unsili signifie malchanceux, à l'écart de Dieu. Infortuné est un mot négatif. À la base, ce terme n'était jamais utilisé pour définir un type d'être ou une catégorie du beau peuple, mais pour parler de lieux. Avec le temps, dans un usage plus tardif, ce mot est devenu le miroir sombre de Sili et a servi à désigner les êtres supposément malveillants à l'égard des humains. La déviation du terme nous montre une extrême incompréhension de la nature du beau peuple. Ces êtres étant profondément changeants et imprévisibles, il n'existe aucune créature au-delà du voile qui ne soit qu'une bonne ou mauvaise. Appeler un voisin Unsili, c'est prendre le risque de le vexer, de contrarier des créatures que nous ne comprendrions pas. Même les créatures les plus mignonnes peuvent devenir des prédateurs, et même les prédateurs peuvent devenir des alliés. Le folklore regorge de ces histoires atypiques de kelpie elporé et de brownies dangereux. Ce mot nous dit beaucoup concernant notre regard binaire sur des réalités qui nous dépassent. Nous voyons ces êtres à la manière des contes de fées où les gentils et les méchants se montrent sans masque et nous aident à catégoriser ce qui est bon pour nous de ce qui ne l'est pas. Pourtant, le plus souvent, c'est ce regard biaisé que pousse l'hostilité et au rejet. Alors, la signification en divinatoire en lien avec le beau peuple. Dans les feuilles mortes des sous-bois, des toiles d'araignée tissent nos palais et nos lois. Dans vos mots, nous sommes démons effroyables, rejetés par la paix du ciel, mais avez-vous essayé de nous écouter? Nous sommes les ossements, les insectes de la nuit. Nous sommes l'équilibre garant de l'harmonie. Si vous tirez la carte Unsili, on vous invite à regarder vos peurs et votre manque de nuances. Certaines entités peuvent sembler sombres et dangereuses. Elles le sont sûrement. Mais le sombre et le danger sont-ils nécessairement liés au mal? Cette carte est une invitation à reconsidérer nos grilles de lecture machinément qui nous imposons sur le monde pour notre confort de compréhension. Ces visions du monde ne fonctionnent pas avec le beau peuple. Avec le jour vient la nuit, avec la vie vient la mort, avec la sécurité vient le danger. Ces opposés sont interconnectés et ne sont pas si tranchés. Donc les mots-clés en réponse divinatoire, c'est changement, malchance, imprévisible, prédateur, regard biaisé, vision binaire, peur, rejet, manque de nuances, vision minichienne, opposé, interconnecté, savoir trancher. Donc voilà, je suis super content de cet oracle. Franchement, il est top. Donc moi, j'espère que cet oracle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, un commentaire. J'essaierai de mettre le lien. Donc de toute façon, vous pouvez le trouver partout.
Amazon, Cultura, Fnac. Allez aussi vers vos libraires s'ils l'ont, s'ils peuvent vous le commander. C'est mieux de les soutenir eux que les grosses têtes. Après, bon, si vous pouvez pas faire autrement, il n'y a pas de souci. Euh, J'essaierai de vous mettre des liens sur les prochaines vidéos, parce que là, j'ai essayé de mettre des liens. Comme la chaîne est nouvelle, pour l'instant, je ne peux pas mettre de lien. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.